Dans le dialogue d'un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis, c'est un titre, plutôt long, il y a 2 personnages. Le premier est un portier, c'est un homme d'une quarantaine d'années, il est portier dans un grand hôtel, c'est-à-dire un hôtel de luxe. Donc ça suppose par exemple que, lorsqu'il est au travail, il porte un uniforme un peu particulier. C'est un portier, donc il a du travail, il a un salaire, mais ce salaire ne suffit pas à le faire vivre. Par exemple, il n'arrive pas à se payer un logement, décent et comme il n'arrive pas à se trouver une location qui lui convienne ou qui convienne à son salaire, il, habite dans une caravane, en dessous d'un pont, d'autoroute, dans des conditions donc extrêmement, précaires. Le deuxième personnage, c'est un chien. C'est un chien errant, un chien qui a vécu déjà pas mal sa vie, et qui souhaiterait tout de même, pour terminer ses jours, trouver un endroit, où il peut manger et dormir, calmement. Et il a décidé que ce serait la caravane, du portier en question. Mais évidemment, le portier, lui, n'est pas du tout d'accord. Il ne souhaite pas, voir un étranger venir s'installer chez lui. Il est, quelqu'un qui est très solitaire, très agressif aussi, peut-être à cause de sa solitude et notamment aussi agressif parce que, il a une petite fille de 7 ou 8 ans et on la lui a retirée, cette petite fille. On la lui a retirée parce que l'assistante sociale ne trouvait pas, convenable qu'une petite fille de 7 ou 8 ans vive dans une caravane sous un pont, d'autoroute. Donc, tout ça l'a rendu extrêmement agressif, extrêmement, ténébreux et l'arrivée du chien ne suscite pas du tout chez lui de réaction, favorable, il a plutôt tendance à le rejeter et peut-être à un moment donné, d'ailleurs dans le texte, il va essayer de le tuer, purement et simplement pour s'en débarrasser. Donc voilà, ça c'est un peu le alors, je termine quand même le récit de l'intrigue. Le chien va tout de même, à un moment donné, suffisamment le «mordre» entre guillemets, c'est-à-dire l'inciter à bouger, à se bouger pour qu'il retrouve sa petite fille, pour qu'à un moment donné, il cesse de baisser les bras et il entreprenne un certain nombre de démarches pour récupérer sa petite fille et grâce à une entourloupette, dont le chien a le secret, la petite fille effectivement rejoindra, son père. Donc voilà en gros les données du personnage et de l'intrigue. Alors l'idée de la pièce évidemment, elle m'est venue tout simplement, c'est-à-dire que je vivais à ce moment-là dans le centre de Bruxelles et en marchant dans les rues évidemment, bah, je voyais des gens dans des situations de précarité terribles, des gens qui étaient là, assis contre le mur, ne faisant rien, attendant qu'on leur donne éventuellement un peu d'argent et puis aussi, on parlait beaucoup à la radio, par exemple, j'avais entendu une émission où quelqu'un, qui gagnait sa vie, n'arrivait quand même pas à nouer les 2 bouts. Donc c'était une situation de précarité assez commune, non seulement à Bruxelles, mais aussi dans toutes les grandes villes. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout lié à un contexte typiquement bruxellois, c'est lié à un contexte de société, de grandes villes, de manière de vivre ou de ne pas vivre, dans ces grandes villes. Et donc je me disais: «Voilà, ça c'est un sujet de pièce, enfin je pourrais essayer de travailler sur la question de la précarité». Ça me paraissait un bon thème. D'un autre côté, j'avais aussi dans la tête, le un acteur avec qui, j'avais déjà travaillé, que j'aime beaucoup, qui est un acteur très puissant, et qui s'appelle Philippe Josette et je me disais: «Ce serait bien d'écrire un texte pour lui un jour». Voilà, comme ça, abstraitement, je et puis tout à coup, je me suis dit: «Précarité d'un côté, Philippe Josette de l'autre, essayons de nouer les deux bouts d'une certaine manière». Et j'ai commencé à travailler et ça ne marchait pas du tout, ça n'allait pas du tout, ça ne me mon idée ne fonctionnait pas. Elle ne fonctionnait pas parce que, il me fallait un deuxième personnage, je ne voulais pas que ce soit un monologue, il me fallait un second personnage et je ne trouvais pas ce second personnage. Je veux dire, je me disais par exemple: «Bon, ça pourrait être une dame riche qui vit dans l'hôtel et qui va engager une conversation avec le portier».
Mais ça ne menait à rien. Je veux dire, je ne sortais que des banalités. Ou alors ça pourrait être quelqu'un qui est encore plus pauvre que lui, qui essaye de s'introduire dans l'hôtel, par exemple, et qu'il est obligé de rejeter. Mais là aussi, on obtenait une espèce de combat, qui n'était pas intéressant et qui ne parlait plus de la précarité, enfin qui parlait plus d'une hostilité entre 2 précarités que de ce que je voulais, traiter. Et donc je suis resté plusieurs mois, comme ça, essayant, ne réussissant pas, réessayant, toujours l'échec, jusqu'au moment où je me suis dit: «Tiens, si c'était un chien?» Si le personnage, le second personnage était un chien. Et là, évidemment, tout à coup, je voyais des perspectives, de c'est un peu paradoxal d'abord, un chien qui parle, c'est de mais enfin, on est au théâtre donc c'est tout à fait possible, mais c'est tout de même assez paradoxal et c'était suffisamment paradoxal pour libérer, mon imaginaire sur cette affaire-là, d'une certaine manière. Et donc, lorsque j'ai pris, conscience que le chien serait un excellent personnage, j'ai mis 10 jours, pas plus, pour écrire la pièce. Alors elle est c'est sorti, d'un coup, je dirais et je n'ai pratiquement pas retouché le texte, initial. Je l'ai donné à quand il a quand après mes 10 jours, je l'ai donné à Philippe, il l'a lu, il m'a fait l'une ou l'autre remarque tout à fait judicieuse sur le démarrage du texte qui était un peu pesant dans ma première version. J'ai allégé ce démarrage et puis les choses se sont constituées de cette manière-là. Je veux dire, Philippe Jeuset alors a transmis le texte à un metteur en scène avec qui nous travaillons, lui et moi, Philippe Sireuil, qui a lu le texte et qui a mis en branle alors, une production, pour que ce chien, ce dialogue d'un chien avec son maître existe sur le plateau. Et à partir de là, les choses, ont très bien fonctionné. Le spectacle a été très, très bien reçu. Il a été joué plusieurs saisons. Pendant plusieurs saisons, le spectacle a tourné et d'une certaine manière, pour moi, ça représente quand même quelque chose d'important, parce que, ça cristallise assez bien une certaine idée que j'ai du théâtre. Enfin, je pense que le théâtre, est comment dire ça? Le théâtre, peut traiter des sujets graves, mais à condition de le traiter avec une certaine légèreté. Je veux dire, je ne pense pas que le théâtre doit être une punition parce que le monde va mal, pour le dire, plus simplement. Le monde va mal, oui, ça c'est une notoriété, il y a pas de problème, mais c'est pas une raison pour que les gens, n'y trouvent pas un certain plaisir. Quand les gens vont au théâtre, ils cherchent quand même un certain plaisir et donc comment concilier à la fois un certain plaisir théâtral et en même temps la gravité du sujet? C'est une chose qui moi m'intéresse en permanence. Je cherche cet équilibre-là, constamment et il me semble que dans Le Chien, j'y suis parvenu d'une certaine manière. Voilà, que le la forme me enfin le comment parler de la précarité au théâtre, comment trouver une forme pour parler de la précarité au théâtre. L'introduction de mon chien dans cette affaire-là a permis de réaliser ce que je pensais qu'il fallait faire sur ce type de sujet-là. Donc et le fait même alors pour terminer quand même, le fait même qu'à un moment donné, des lycéens, dont je suis très éloigné bien entendu par l'âge, il y a au moins 2 générations il y avait à ce moment-là au moins 2 générations entre eux et moi, que des lycéens s'y retrouvent et puissent à un moment donné, être de plein pied avec le texte, ça m'a fait énormément plaisir. Le premier trajet, ça a été la 1re saison évidemment où tout à coup, les le comment dire? Le spectacle a cristallisé une certaine forme d'attention, autour du texte et autour évidemment de la représentation. Le fait même de passer par, le théâtre des Dons à Avignon, a accéléré tout le processus. Il est évident que, ça a été repéré par beaucoup de programmateurs et à partir de là, s'est mise sur pied une tournée de plusieurs années, à la fois en Belgique, à la fois en France et à la fois en Suisse, francophone. Donc le théâtre a beau le texte a beaucoup, circulé, pendant cette période-là. Dans un deuxième temps, il y a eu alors une autre mise en scène à Toulouse par Sébastien Bournac, à Toulouse, au théâtre Sorano. Je ne connaissais absolument pas, Sébastien Bournac.
qui avait lu le texte, je crois, ou qui avait vu la représentation, je ne sais plus exactement, peut-être qui avait vu la représentation de Philippe Sireuil, qui avait tourné dans ces régions, et qui un jour m'a contacté en me disant, voilà, je voudrais mettre en scène le dialogue d'un chien, et qui m'a posé au fond un peu la même question que vous, enfin, qui me disait, est-ce que c'est un texte qui compte pour moi? Enfin, ou bien est-ce que c'est un texte comme ça, un peu anecdotique, comme on peut parfois en produire? Et donc, je lui ai expliqué la même chose. Je lui ai dit que oui, que ça comptait énormément pour moi. Et je pense qu'il m'a bien compris parce que le spectacle qu'il a fait, qui était d'ailleurs extrêmement différent de celui de Philippe Sireuil, ce spectacle-là était lui aussi, enfin, rencontrait bien cette exigence à la fois de lourdeur du sujet et légèreté de la forme. Enfin, donc, j'étais assez heureux de ce projet-là. Alors, il y a eu d'autres projets, enfin, il y en a encore un autre là pour l'instant, mais dont je ne peux pas vraiment parler parce il n'est pas concret, il n'est pas concrétisé encore, donc je préfère ne pas m'avancer là-dessus. Hein, on sait ce que c'est les problèmes de production entre les désirs des uns et des autres et puis la production qui suit, c'est pas toujours évident. Mais ça a aussi intéressé pas mal de compagnies amateurs, par exemple. Mais j'ai beaucoup de compagnies amateurs. Là, il y a certainement eu deux ou trois chiens, si j'ose dire, qui se sont retrouvés dans des programmations de théâtre amateur, ce qui me fait plaisir. Enfin, voilà, moi j'aime bien l'idée qu'à un moment donné, le théâtre parle aussi à des jeunes, parle à des gens qui aiment le théâtre en amateur et qui le font en amateur. Tout ça me convient bien et me plaît bien, quoi, voilà. J'écris effectivement beaucoup de textes et tous mes textes ne ressemblent pas évidemment au dialogue d'un chien, avec son maître. Donc mais j'ai une ligne de texte quand même où j'essaie de mettre en place des duels entre donc un duel par définition, c'est 2 personnes qui s'affrontent et je l'avais fait une première fois, avec une pièce qui s'appelle Toréador. Par exemple, Toréador, c'était, un gérant de laverie, automatique qui, reçoit, un émigré, qui veut faire laver son pantalon. Enfin voilà, tout bêtement et donc c'est toujours pour moi des prétextes à, explorer la situation du monde à un moment donné. C'est-à-dire, je ne m'intéresse pas aux laveries automatiques et je ne m'intéresse pas par exemple, j'ai écrit aussi, par exemple, une pièce qui s'appelle «Emballer, c'est peser» où c'est 2 charcuteries, enfin une charcuterie tenue par quelqu'un d'ici et en face, il y a une charcuterie tenue par quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et évidemment, cette rivalité entre les 2 charcuteries, me permet, moi, par exemple, de produire un texte sur le racisme. Donc je pars toujours de situations extrêmement concrètes, où des gens, s'affrontent, mais évidemment, c'est pas pour, ramener le texte à une anecdote, concernant les charcuteries ou concernant les lavoirs automatiques, évidemment, hein. C'est une manière pour moi d'explorer évidemment le poids du monde, d'explorer le poids des contradictions du monde. Donc le dialogue d'un chien s'inscrit un peu dans cette ligne-là, dans une lignée d'affrontement qui me permet un peu d'ailleurs, je suis aussi très fan des textes du 18e qui sont très dialogués, par exemple, hein. Aussi, un des textes qui m'a beaucoup servi et qui me trotte dans la tête en permanence quand j'écris, c'est, Le Neveu de Rameau de Diderot, hein. Dans Le Neveu de Rameau, Diderot discute avec le neveu de Rameau, du musicien Rameau et au fond, cette discussion, ce débat-là, cet échange-là est une manière de passer le monde en revue et c'est pour moi, c'est un modèle, voilà, c'est un modèle de ces pièces-là. Alors, je ne cherche pas à égaler Diderot, je n'ai pas la prétention de vouloir égaler Diderot, mais ça m'inspire beaucoup, enfin, cette manière de dialoguer et à travers le dialogue, de faire un diagnostic sur une réalité. Et donc il y avait Toréador qui avait beaucoup tourné aussi, qui a été beaucoup joué, à l'époque. Toréador est plus ancien, c'est un texte qui date je sais plus de 98-19, enfin quelque chose comme ça. Et donc dans cette lignée-là, j'ai fait Le Chien, puis plus tard, enfin j'ai fait encore d'autres textes du même genre. Il y en a même, certains qui ne sont pas, publiés. Pour l'instant, il y a des textes j'ai quand même, un certain nombre de textes, que je considère comme achevés, mais qui ne sont pas, publiés parce que la publication n'est pas plus facile
que la mise en représentation. Tout ça est très, très compliqué. Mais c'est une veine évidemment que moi j'aime bien parce qu'elle me procure du plaisir à l'écriture aussi, je dirais. Ça, c'est il est évident que dans le dialogue d'un chien, par exemple, m'a amusé. Enfin, si je l'ai écrit en 10 jours, c'est évidemment parce que ça m'emballe. C'est parce que quelque part ça m'excite. J'ai envie de voir comment les choses vont évoluer. Et donc c'est pas du tout pesant. Enfin voilà, ce sont des écritures qui ne sont pas pesantes. Quand vous travaillez sur une pièce à 14, 15 personnages, il y a des problèmes de construction qui sont lourds. Voilà. Alors il y a des problèmes d'expression, mais des problèmes de construction également. Tandis que dans une pièce à 2 personnages qui s'affrontent, on n'a pas tellement de problèmes de construction. On doit essayer de se concentrer sur le langage, sur les enjeux, sur le bras de fer que ça donne, et ça procure une grande jouissance d'écriture, ce genre de situation, voilà.